Vous représentez le peuple camerounais sur ce plateau? Mais avant de venir, j'ai fait un sondage. Non, vous représentez le RDPC. Vous voulez que j'aille dans les confidences? Allez-y, vous n'avez aucune confidence. Vous représentez pas le peuple camerounais. Vous représentez un parti politique qui a fait de vous ce que vous êtes. Je voudrais donc vous dire... Vous ne représentez pas le peuple camerounais, mais dites-lui jamais ça sur un plateau. Calmez-vous. Vous représentez le RDPC. Et je sais que... Calmez-vous. Je vous passe un message qui est assez important. Les prêtres de l'église se plaignent qu'il y a assez de l'argent dans la procure, mais ils vivent dans l'indigence et d'autres meurent dans la pauvreté. Et j'ai l'histoire d'un prêtre même qui a voulu à la retraite apporter sa contribution pour survivre. Il n'a pas pu être aidé. Et je crois qu'il vit dans l'indigence. Et il y a des cas pareils. Je ne vais pas aller en profondeur pour créer, n'est-ce pas, la polémique. La deuxième des choses que je voudrais... avez-vous peur? Si vous avez des faits, vous les dites, ou alors vous allez faire de la démagogie. Je vous ai déjà donné un cas. Il s'appelle comment? Il est où? Mais vous n'êtes pas courageux. Vous n'assumez pas ce que vous dites. Calmez-vous. Je voudrais continuer en disant que j'ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé. Mais il y a au moins une couverture de prévention, une police de prévention sociale moi, je travaille à Douala. Quelque chose qui est prévu pour être retraité. Bien sûr, nous avons un pilote en retraite avec qui nous vivons à la maison, qui n'a même pas d'ailleurs une bonne santé, mais on s'occupe de nous, un enseignant à l'école catholique touche combien le mois? Vous qui êtes au gouvernement, vous avez mis le SMIC à combien? Il ne répond pas aux questions. Bon, le SMIC, c'est une cinquantaine de mille. Vous avez combien? C'est une cinquantaine de mille, on avance. Vous avez combien? C'est en fonction de la catégorie. Vous savez pas combien vous avez mis le SMIC? Répondez-moi, je vais vous dire. Mais on a la réponse. C'est bien au-delà de la misère du SMIC que vous avez donné au Camerounais, monsieur. Mais est-ce qu'un enseignant 50 000? Pardon? Est-ce qu'un enseignant est un SMICard? Non, il n'est pas un SMICard. Mais il est bien au-delà de cela. Pas du tout. Moi que vous voyez, ça tombe très bien. Pas du tout. Moi que vous voyez, je dis ça tombe très bien. Je suis fils d'enseignant catholique. Quand vous me regardez là, pourquoi que ça va misérable? Faites très attention. L'église n'a certainement pas des salaires faramineux. Je dois le reconnaître. D'ailleurs, qui paye les mailles, qui a les moyens de payer les gens de manière faramineuse ici au Cameroun? Même l'État ne le fait pas. Ce que l'État a fait de plus grand, c'est de découper les salaires des fonctionnaires et augmenter les prix de tout. Donc, si vous venez aujourd'hui, vous êtes très mal placé pour venir interroger les salaires des enseignants de l'Église catholique. Pas. Ouais. Je vous pose des questions pour être plus clair devant les Camerounais. Je vous réponds parce pour vous dire on dit que vous donnez les leçons alors que vous-même vous êtes dans le capitalisme à outrance. Puisque j'ai eu à payer des enseignants. Vous ne parlez que de vous. J'ai travaillé 2 ans. Mais vous voulez que je parle sur quoi? J'ai travaillé 2 ans dans un collège, d'accord? Comme principal. Comme principal. Au moins pour ceux qui étaient des vacataires, c'était les classes de 6e, 5e. On avait un effectif de 70 élèves. Les enseignants étaient payés à l'heure, à 1500. Je suis sûr que vous avez enseigné à Yabassi. On vous donnait même 800 francs l'heure dans un collège. Non, je n'ai jamais eu 100 francs. Je suis fonctionnaire. Non, je dis dans les vacations. Je n'ai jamais fait les vacations au collège. Mais il y a des fonctionnaires qui allez demander à vos collègues. En fait, c'est une fuite en avant. Le message est important. Les enseignants sont sous-payés et mal utilisés dans les collèges catholiques. C'est pas vrai. Ils sont payés comme j'ai des gens, et la famille même qui travaille dans les collèges, dans les collèges catholiques. Qui sont aussi, et il y a des infirmiers qui touchent, il y a des médecins qui touchent 80 000, 100 000 dans vos hôpitaux. Comme permanents ou viennent faire des tâches précises et ils s'en vont. Vous êtes généraliste et vous êtes... Il touche combien? Moi, je n'ai jamais touché au salaire, je vous dis. Non, donne le salaire. Au salaire d'un enseignant. Donne le salaire. D'un médecin, je voudrais dire, j'ai pas trouvé. Le salaire, vous savez, le salaire reste quelque chose de secret. Si quelqu'un ne vous dit pas, ne vous montre pas. Donnez les intervalles. Pardon? Donnez les intervalles. Je n'ai jamais eu à gérer un hôpital. Vous faites de la démagogie. Mais pourquoi je vais mentir? Je n'ai jamais eu à servir dans un hôpital. Je ne connais pas le salaire même d'un médecin. Un pasteur, c'est la vérité. Vous dites à ceux qui nous suivent que nous payons convenablement nos employés, ils ont tant, ou bien ils varient entre tel intervalle. Vous connaissez la différence entre vous et moi? Non. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis un prêtre. Et quand je ne connais pas, j'ai l'humilité de dire que je ne connais pas. Et on ne me fait pas dire ce que je ne connais pas. Par contre, vous, même quand vous ne connaissez pas, vous voulez montrer que vous connaissez. Et là où vous ne connaissez rien. Et ça s'appelle s'il vous plaît, du sophisme. Vous supposez que je ne connais pas
la vie de l'Église, ou alors vous supposez que ce qui se passe à l'Église, ou ce que vous faites des employés de l'Église, je ne suis pas au courant. Nous avons des familles partout. Mais vous êtes ici pour questionner, non? Nous avons des familles partout. Donc, Vous il faut arrêter cette supposition. Tout cela nous mène à quoi? Je voudrais dire que l'Église catholique, notamment qui fait des propositions, qui apporte un certain nombre d'idées dans la critique, n'est pas un exemple. Parce qu'il y a un théologien, Yves Congar, qui disait que pour être au-dessus de l'Église, pour conduire l'Église, il faut être un saint. Et l'Église... Pour conduire, il faut être un saint. Et l'Église... Yves Congar n'a jamais dit ça. Yves Congar n'a jamais dit. Une fois de plus, vous faites dans... La sainteté, c'est après la mort. Voilà. Yves Congar a donné les critères pour conduire l'Église. Il faut être un saint. Oui. Yves Congar n'a jamais dit. Il faut un saint à sa tête. Le théologien Yves Congar n'a jamais dit. Il faut un saint à sa tête. Non, Yves Congar n'a jamais dit. Je vais vous montrer la référence. Je continue en disant que... Ce qui vous dérange, monsieur Meka, vous permettez, c'est que vous avez là... Vous n'avez pas jugé. Vous avez là... Non, qu'il juge. Non, qu'il juge. Je viens de parler par exemple de célèbre Yves Congar. Il a là... Vous avez là d'entrer dans ce domaine de l'Église, et puis vous utilisez des termes qui semblent aller dans le sens de la théologie, mais qui en réalité ne sont pas vrais. C'est ainsi que vous êtes coutumier, par exemple. J'ai fait des études sur l'Église, notamment l'Église pentecôtiste. C'est pour ça que vous parlez beaucoup de Moïse, vous parlez de Jésus. C'est pour cela qu'on parlait beaucoup de Moïse, de Jésus. Tout à l'heure, vous avez mis en parallèle l'affaire que l'évêque a parlé du diable, et vous avez dit que Jésus même a évoqué le diable en chassant un de ses... Je n'ai jamais dit que Jésus a évoqué le diable. Évoqué, j'ai dit évoqué. Vous êtes surexcité. J'ai dit évoqué. Que Jésus a évoqué le diable en demandant à son apôtre d'aller derrière. Alors, vous qui êtes près de l'Église, lorsque Jésus évoque le diable, vous ne savez pas que ce n'est pas de l'apôtre qui parlait, c'est du diable qu'il parlait en cet apôtre? Je n'ai pas compris. Vous ne pouvez pas comprendre. Il s'agit de... Vous n'avez rien dit en fait. Ce que je veux dire, comprends que le charabie a dit... Ce que je veux donc vous dire, c'est que Jésus sur le plan spirituel était en train de chasser cet esprit qui avait envahi l'apôtre et lui disait derrière Satan. Vous n'avez pas l'impression que vous, particulièrement, peut-être pas vous, parce que bon, votre vie semble qu'elle a changé depuis quelque temps quand vous en nommez à l'ISEC. Vous n'avez pas aussi votre vie a changé. Vous n'avez pas l'impression. Vous aussi votre vie a changé. Vous êtes vicaire à la cathédrale. Il faut faire attention. Et encore qu'il faut nous expliquer quel est le mécanisme, n'est-ce pas, de vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Il faudrait bien qu'il nous explique. Cher monsieur, pas de querelle de chiffonnier. Excusez-moi pour le gros mot, mais j'ai pas trouvé un autre. Nous vous avons invité ici pour parler du message des évêques après. Très bien. Le séminaire de Boya. Le problème. On n'est pas dans un concours de qui a bien lu la Bible, qui a bien compris la Bible. Le problème que j'ai avec... On a demandé vos grilles de lecture en respectant vos libertés. Oui. On respecte la liberté de l'autre, mais on pense que voici comment il fallait lire le message des évêques. Voici ce qui a été perçu. La finalité, c'est éclairer, c'est structurer l'opinion. Ça doit. Le véritable problème que j'ai, c'est que l'abbé ne répond pas aux questions. Il est sophiste, c'est-à-dire que quand vous lui posez une question, vous utilisez mon mot. Il retourne, n'est-ce pas, la question. C'est même la dialectique socratique. Mais mon véritable problème aujourd'hui, ils sont opposés, le sophisme et la dialectique socratique. Mon véritable problème aujourd'hui, c'est que les Camerounais comprennent que, premièrement, l'Église n'est pas un modèle parce que l'Église n'apporte pas sa contribution à l'évolution de la société. Je passe. Nous allons donc entamer le volet politique. Si on vous appelle des hommes politiques, c'est là où des gens... Il nous reste que 5 minutes, malheureusement. Bon, avant que vous n'arriviez, déjà que vous êtes arrivé en retard, quand vous êtes invité à un programme arrivé... Je ne suis pas arrivé en retard. Avant que vous n'arriviez, j'ai précisé... Je vous ai suivi. J'ai précisé ici... J'étais à la salle avant que vous n'arriviez, j'ai j'ai précisé ici que parmi mes engagements comme prêtre, j'ai décidé de ne jamais appartenir à une famille politique. Si vous étiez arrivé à temps, vous n'aurez pas posé les questions. Passez à une autre question. Je vous suivais à la salle de diffusion et je vous ai suivi en train de le dire. Mais vous savez très bien que les prêtres sont des hommes politiques et des femmes politiques. Non. Vous connaissez Justin Monica? Tu enlèves la soutane, monsieur. Vous connaissez Germain Dufour? Écoutez, vous venez de venir... L'abbé Pierre n'a pas été député. S'il vous plaît. L'abbé Youlou n'a pas été président. Vous permettez? Vous voulez devenir... je suis prêtre. Je veux devenir conseiller municipal. C'est mon libre droit. Mais j'enlève la soutane. Il y a quand même le droit canonique. Faites attention.
Un prêtre, oui, il peut décider. Charles Aristide a été président. Mais vous enlevez l'habit clérical. Parce que c'est des charges qui ne sont pas compatibles. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Si vous enlevez la sous-tente, cela enlève que vous êtes du corps de l'Église. Ça s'appelle défoquer, c'est-à-dire j'ai renoncé à cette vie. Vous voulez que je renonce et qu'on me force à y être? Et vous renoncez également à servir le Vatican. Mais bien sûr, vous n'avez plus aucune acquaintance avec le Vatican. Mais bien sûr, vous êtes parti. Je n'y crois pas. Dans tous les cas, nous continuons. Je voudrais signifier que l'Église catholique fait de la politique. Parce que l'Église catholique participe, n'est-ce pas, à l'activité politique du Cameroun. Et je voudrais, si vous avez convenance, vous dire que l'un des partis politiques qui a constitué le statut même politique de ce pays est un catholique fervent. Il s'agit de Léopold Joula, qui a été député dans les années 1946 et qui a formé la plupart des hommes politiques. Et je voudrais... Vous n'êtes pas nostalgique de l'époque de Joula? Non, je voudrais juste le situer. Et je voudrais également vous dire que le cardinal Christian Toumi a eu beaucoup d'implications dans le cadre politique. Vous avez parlé tout à l'heure, en 1990, il a été même accusé de pouvoir prendre, n'est-ce pas, le peloton de l'opposition, et beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Vous êtes également au courant que Monseigneur Albert Ndogmo, qui avait été envoyé pour négocier avec Ernest Ouandie, a été accusé, n'est-ce pas, d'être d'intelligence avec Ernest Ouandie et avoir même une cache d'armes dans son usine Mungo Plastique. Alors, est-ce que c'est pas la conquête du pouvoir de l'Église catholique, à chaque fois de pouvoir s'ingérer dans la vie politique, dans la vie de la société camerounaise? Les prêtres et les évêques ne font pas de la politique, mais ils parlent de la politique parce que l'enseignement social de l'Église touche à tous les domaines de la vie, de l'homme. Si vous étiez attentif, je crois que quand vous étiez à l'école, vous ne preniez pas bien les notes. Si vous étiez attentif, j'ai déroulé ici. Vous êtes particulièrement intriguant. J'ai déroulé ici. J'ai déroulé. Vous êtes particulièrement intriguant. Laissons les téléspectateurs se faire une Il est opinion. particulièrement intriguant. Moi, je suis habitué. C'est bizarre, ça, pour humblement, je suis sûr que je suis plus habitué à la télé que vous deux. Laissons les téléspectateurs se faire une opinion. Si quelqu'un est arrogant, le téléspectateur va le ressentir. Si quelqu'un est intriguant, le téléspectateur va le sentir. Les gens sont bien formés à la maison, ceux qui nous regardent. Avant d'arriver, je précisais que l'Église s'intéresse à la question sociale. Que l'enseignement des évêques, généralement, c'est sur la question sociale, la doctrine sociale de l'Église. Respect de la dignité de l'être humain, respect du bien commun, principe de subsidiarité et de solidarité. Depuis Léon XIII, 1891, Rerum Novarum, en passant par les autres papes, Pacem Interis, Populorum Progressis de Paul VI, même jusqu'aux questions environnementales. Laudacis, la dernière encyclique du pape François, traite les questions de l'environnement. C'est ça, donc, parce que vous pouvez trouver l'Église en train de parler des questions climatiques. On dit, mais il parlait du climat, pourquoi? Parce que nous considérons que c'est Dieu qui a créé. Et donc, l'air, l'eau, la terre, on doit s'y intéresser parce que la vie de l'homme en dépend. Donc, oui, l'Église est-elle en politique? Je regrettais même, je disais que je propose même que dans notre pays, qu'il y ait même des partis politiques chrétiens. Je l'ai dit, je l'assume. C'est-à-dire parce qu'en Allemagne, vous avez les partis démocratiques chrétiens qui sont très influents. Et c'est des pays qui se portent assez bien. En tant que prêtre, je conseille vivement les chrétiens de tous bords, les croyants, de créer peut-être d'autres partis. Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont là, qu'ils soient de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui cherchent à avoir le pouvoir, parce que moi je les appelle pas les partis d'opposition, ce sont les créations pour diviser les gens, qui sont de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il me semble qu'ils ne nous ont pas menés là où il faut. Donc je propose, sans militer, qu'on crée peut-être dans une troisième république des partis chrétiens et qu'on essaie de voir qui commencent à conquérir le pouvoir local déjà dans les collectivités territoriales décentralisées qui commencent déjà par là. On commence à voir si la semence de l'évangile peut changer, n'est-ce pas, la donne. Et je crois que c'est l'objectif vous dites, vous savez quand même que dans le gouvernement, nous avons nos fidèles qui y sont, non? Si l'Église ne devait pas parler... Et qui sont parmi les corrompus. Si l'Église ne devait pas parler de politique, ça veut dire qu'en fait, au nom d'une certaine laïcité mal comprise, si quelqu'un est chrétien ou musulman, il ne devrait pas aspirer à une fonction dans la République parce qu'il est croyant. Bon, en fait, ce que je voudrais prouver, c'est que
il n'est pas exclu que vous soyez à la conquête du pouvoir. Être à la conquête du Ce sont pouvoir... des supputations. Ah bon? Oui. Ce sont des supputations. Et ce n'est pas la première fois, je vous en prie. Ce Vous sont savez des que le cardinal Christian Touma a été accusé, suspecté d'être candidat non, à l'élection de 2004. Vous le savez. Il m'avait dit personnellement, paix à son âme, qu'on l'avait accusé d'avoir caché les opposants à l'archevêché. Comme on a accusé Monseigneur Aben Dormo d'avoir caché des armes dans le plastique du Mungo. Ce qui est faux. Alors moi je vous pose une question. Pourquoi l'Église catholique est toujours suspectée d'être d'intelligence avec ceux qui veulent accéder au pouvoir? On s'intéresse. Pourquoi vous ne faites pas une neutralité axiologique? Vous faites vos... Non, on peut simplement inviter mon père à faire peut-être de l'analyse. C'est simplement de l'analyse. Non, il peut avoir des informations. L'Église a une option préférentielle pour les pauvres et les marginalisés. Même si elle n'agit pas en faveur des pauvres dans leur structure. Les pauvres font partie de l'Église. Non, ce que vous dites n'est pas vrai, je vous le dis. Je vous le dis. Approchez l'abbé Étienne Bakaba qui n'est pas le seul. Vous avez évoqué tantôt l'abbé Pierre. Vous savez qu'il y a bien des choses qui ont été dites sur lui juste pour le salir. Ça, je puis vous le dire. Je suis quelqu'un qui est très habitué à la France. Ça, je puis vous le dire. Donc, si quelqu'un vient faire le procès de l'Église et qu'il ose attaquer l'Église du côté de la charité, je dis qu'il ne connaît pas Baba Simon. Vous connaissez Baba Simon? J'en ai entendu vous connaissez parler Tokombéré? Dans l'extrême, non. Vous connaissez Tokombéré? Oui. Voilà. Vous connaissez Mère Thérèse de Calcutta? Donc, il faut faire très attention. Ce sont des légendes. Ce sont les grandes figures. Dites-moi, monsieur l'abbé, est-ce qu'il n'y a pas de rancœur au sein de la direction de l'Église qui est au Cameroun? Peut-être pour des crimes non élucidés, pour des rapports parfois tendus. On n'a jamais élucidé les conditions du meurtre d'Angelbin Ving. L'Église n'a pas à avoir des rancœurs. Les sœurs de Djoum. Monseigneur Benoît Bala. Christophe Komla dernièrement, là, docteur Yaoundé. On a suivi cette homélie de Monseigneur Akonga qui disait Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et il est devenu aphone. On n'entend plus parler de lui. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir accumulé ces difficultés rencontrées parfois avec le pouvoir qui peut exploser aujourd'hui en termes de sorties telles qu'on voit? Nous voyons ça parfois comme des sorties de piste. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Non, j'ai déterminé ici, peut-être avant que monsieur... Je vous ai dit que j'étais dans la... Ok, j'ai déterminé ici les axes de l'action entre l'Église ou les Églises et l'État. Donc il y a l'axe du conflit, il y a celui de la complémentarité, n'est-ce pas? La collaboration. Je crois que notre Église, elle est au niveau de la collaboration, de la complémentarité. Et comment c'est lui? La preuve en est qu'au-dessus de cette lettre, vous avez quand même vu l'archevêque de Yaoundé et le nonce apostolique dans la cérémonie des vœux. Si le torchon brûlait, comme une certaine presse ose le dire, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous avez lu le communiqué du ministre de la Communication? Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Qu'il n'y a aucun conflit entre l'Église et l'État au Cameroun. Sauf si, comme il est de votre parti, vous le traiterez peut-être de menteur. Vous me comprenez très mal. Je suis en train de vous dire qu'il y a un positionnement de certains prélats vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'effectivement, il y a des prélats qui peuvent partir à la conquête du pouvoir. Vous savez très bien qu'il y a eu des évêques qui ont participé à la gestion d'un certain nombre d'instances. Monseigneur Boeuf était au Conseil national de la communication. Je crois que Monseigneur Ouatio était aussi à Elecam. Mes souvenirs sont bons. Donc, pour vous dire que il peut y arriver que certains prélats se positionnent en politique et cherchent à s'accaparer ou à infiltrer l'appareil du pouvoir. C'est une fonction politique. C'est vous qui le dites. J'ai parlé des instances. J'ai parlé des instances. Je demande. Il régule quand même l'espace politique. Parce vous ne savez pas que c'est une fonction politique? Il faut apprendre. C'est une fonction politique. Je voudrais conclure, notamment en ce qui concerne l'Église. Comment on arrive à une paroisse dans une église? C'est une nomination? Ça se passe comment? Ce qui est sûr à l'église, on n'arrive pas dans une paroisse comme on part du lycée technique de Yabassi pour arriver à l'ESSEC. On fait comment? Ça, rassurez-vous. On fait comment? L'évêque... Puisque vous-même, apparemment, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. À la fin de l'année pastorale, les prêtres font une retraite de fin d'année. Au terme de la retraite, s'il y a des prêtres qui sont peut-être malades,
s'il y a des prêtres qui sont peut-être décédés, s'il y en a peut-être qui ont des problèmes, parce que ça peut arriver que dans l'exercice de nos fonctions. Non, je suis en train de vous parler du mécanisme mécanisme de nomination. Je vous donne le mécanisme. Oui. S'il arrive que dans une paroisse, peut-être il y a des prêtres même qui entre eux peut-être ne s'entendent pas et que ça crée un problème parce que c'est arrivé par endroit, ben l'évêque il s'assoit avec un conseil qu'il a et on essaye de faire au terme d'une retraite, on essaye de faire des envois en mission comme on les appelle dans notre langage, c'est tout. Alors, il y a confiscation, n'est-ce pas, des pouvoirs à l'archidiocèse. Et les prêtres se plaignent. En fait, c'est un modèle charismatique où les prêtres arrivent à des postes sans qu'on ne sache par quel mécanisme. Quel exemple, par exemple? Quel exemple? Moi, je suis journaliste, je vais les faire, je ne veux pas les... J'ai des exemples. Mais il y a des... Demandez-moi par exemple que vous êtes arrivé comment. Il y a des prêtres qui ont servi dans l'archidiocèse pendant des années, mais vous êtes arrivé là-bas, on ne sait pas quel mécanisme. J'ai 15 ans de sacerdoce pour votre Expliquez gouvernement. J'ai 15 ans de sacerdoce pour votre gouvernement, d'accord? Je suis journaliste formé à l'ESTIC. Si je travaille à la radio, à la télévision... C'est l'église qui vous envoie à l'ESTIC. Bien sûr, si je travaille à la radio, à la télévision... Pourquoi les autres ne bénéficient pas de cela? Parce qu'il y en a qui étudient le droit, il y en a qui étudient la médecine. Dans l'église, les fonctions sont variées, les charismes aussi. Et il faut tenir compte de cela. Mais c'est le même esprit qui agit en tous. Je connais qui ont des trajectoires. Si vous étiez chrétien et que vous avez fait la messe aujourd'hui, c'était la deuxième lecture. Je connais qui ont des trajectoires assez compliquées, qu'on envoie à l'ESTIC. Encore qu'à l'église, c'est pas une question de mérite. On ne mérite pas quelque chose à l'église. Vos collègues prêtres sont en train de vous suivre. On reçoit. Parce que vous pouvez me répondre. Mais je vous le dis. Vos collègues prêtres sont en train de vous suivre. À l'église, c'est une mission. La mission, on la reçoit. Il n'y a pas de crémage. On l'arrache pas. Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'écrémage, on sélectionne pas les meilleurs pour. Je suppose qu'un évêque, c'est quelqu'un qui s'est distingué parmi les abbés. J'ai parlé des charismes. Oui. Il y a le charisme et il y a l'institution. Qu'est-ce que vous entendez par charisme? Charisme, c'est-à-dire ce que quelqu'un a reçu de Dieu. Par exemple, l'homme dans les églises, à travers les charismes, à travers les dons. Je peux détecter en vous. Je peux détecter pastoraux. Je peux détecter en vous quelqu'un qui a le charisme d'un bon négociateur, par exemple, et qui a une paroisse quelque part où il y a beaucoup de problèmes. C'est très spirituel. Mais si vous n'êtes pas spirituel, c'est votre problème. Ça veut dire que la nomination est par rapport à l'immanence du pouvoir en vous, qui est logé dans si vous n'êtes pas spirituel, c'est votre problème. C'est très compliqué. Et puis, si vous manquez de spiritualité, si je vous en asperge un peu, ça va vous donner un peu de spiritualité. Non, c'est vous qui avez besoin. Vous en avez besoin. C'est vous qui en avez besoin. Bon, je voudrais conclure en disant que, en ce qui concerne la lettre pastorale, il faudrait aussi que l'Église fasse sa propre mue. Que l'Église essaye aussi d'apporter son aggiornamento, essaie d'apporter quelque chose également dans la société. Parce que, parallèlement, les gens se plaignent de la mission de l'Église, qui n'entretient pas les fidèles, qui n'entretient pas leurs prêtres. Autant vous aussi vous donnez des leçons à l'État. Je crois que c'est le message que je voulais donner. Et je voulais vous expliquer. Je voulais vous expliquer quand vous avez parlé de ma trajectoire pour dire qu'il y a la mobilité professionnelle. Il y a des instituteurs qui sont devenus des professeurs d'université. Donc ce n'est pas une exclusivité de ma personne. Merci pour la remarque. Je voudrais vous dire que si les gens se plaignent de l'Église, c'est de leur plein droit. Pourquoi? Parce que vous, monsieur Mika, vous n'avez pas dans la tête des gens le même niveau de responsabilité que moi. C'est-à-dire que vous pouvez commettre une faute, même si la place publique, on vous la pardonne. Mais chez moi, c'est ce que vous croyez. Ça sera plus grave. Non, je suis désolé, c'est comme ça. Vous êtes en train de trouver des excuses à quelqu'un qui a invoqué le diable sur la chair de Jésus-Christ. Les gens sont dans leur droit d'être plus rigoureux envers nous. C'est leur droit le plus extrême. Et je ne vais pas le faire. Ils doivent être plus rigoureux envers nous parce que nous avons un niveau de responsabilité qui est plus grave. Au point où ce que vous faites, on pourrait vous le tolérer. Chez moi, on ne tolérerait pas. Vous ne leur dites pas, faites ce que je dis. Pour partir. Non, pas du tout. Pour partir. Ça nous rassure. Pour partir. Vous avez demandé des excuses aux Camerounais par rapport à l'évocation du diable, notamment dans la chair de Monseigneur. Est-ce qu'en votre âme et conscience, un évêque, un prêtre de Jésus-Christ peut demander, invoquer le diable pour qu'il prenne le camp? Vous savez très bien, vous êtes prêtre, vous savez très bien ce que veut dire invoquer le diable, accepter que le diable prenne le monde. C'est la chute de Jésus-Christ. À mon niveau, il n'y a pas invoqué le diable. On va permettre à Titi Freeman de s'installer, oui. À mon niveau, vous l'avez compris ainsi. J'ai dit, s'il y a des fidèles qui se sont sentis blessés,
par ses propos sans comprendre, je leur demande pardon. Comprenez, non? Je leur demande pardon. Mais je dis en précisant que je ne fais pas le prophète Osée. Vous avez dit Osée a épousé une prostituée. Les prophètes agissent par actes symboliques. Oui, mais après la conversion, Pardon? la prostituée s'est convertie. Et On l'a épousée toujours en fonction. non, de prostituée. il l'a épousée, une prostituée, elle est devenue sa femme. C'est-à-dire quand il s'est barré dans le peuple, elle était comme un mirage pour la société, monsieur. Mais la prostituée s'est convertie avant d'être épousée. Même nous, on va faire l'exégèse de la Bible.